Salut à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très très bien. Cette semaine, ça a été un peu la folie. Rien ne s'est passé comme je l'aurais prévu. Déjà, je pensais que lundi, j'allais être dans le dégel et que j'allais enfin pouvoir attaquer mon bois. Mais le petit détail que j'avais oublié, c'est que bien évidemment mon bois déjà est rangé au nord et qu'en plus de ça il est à l'ombre et qu'en plus de ça, eh bien même chez moi, même si on a eu une belle semaine ensoleillée, eh bien les températures ne montent pas très très haut. Je suis dans le gel de 10h, en fait de 17h à 10h du matin, et donc le peu de dégel en fin de compte dans la journée que j'ai, eh bien je suis qu'à 0, 1 degré, 2. Allez, on va dire qu'entre 13 et 15 heures, je vais arriver peut-être à 5-6 degrés, mais clairement, c'est pas suffisant pour que ça fasse fondre tout ça. Donc lundi, eh bien, je suis restée encore un petit peu bloquée par la neige, la glace, etc. Donc j'en ai profité pour faire des petites balades avec mes petits chiens d'amour. Bien évidemment, comme vous le savez, mon berger allemand ne peut faire que par phase de 40 minutes, donc bon, c'est pas grave, on s'en fait plusieurs comme ça, et du coup, c'était fort agréable de pouvoir profiter un petit peu du soleil, de sentir la chaleur du soleil sur sa peau et se balader et de respirer un air frais et tout. Et en même temps, vous avez le soleil qui vous tape dessus et tout. Moi, j'adore trop l'hiver, quoi. L'hiver qui arrive, j'adore trop ça, même s'il fait froid, même si c'est rude, c'est tellement magnifique. Et bref, de toute façon, je déteste l'été, donc je ne peux que kiffer l'hiver. Ensuite, eh bien, mardi soir, j'avais des amis qui venaient manger à la maison. Donc mardi, j'ai cuisiné toute la journée. Et puis mercredi, eh bien, je me suis dit, ça y est, enfin, tout a fondu. Je vais enfin pouvoir m'attaquer à faire mon bois. Et j'étais toute prête. Il n'y avait vraiment plus qu'à. La tronçonneuse était là, tout était posé. J'avais les gants, on était au taquet. C'était parti, il n'y avait vraiment plus qu'à. Et là, eh bien, j'ai le lycée de mon fils qui m'appelle. Bref, ça a été un peu l'hécatombe là-bas à l'internat. Il y en a un qui a chopé une angine, espèce de crève, quoi. Et du coup, ça l'a refilé à tout le monde dans l'internat. Donc, bon, bah voilà, il a fallu que j'aille récupérer mon petit cœur d'amour. Et donc, bah, mercredi et jeudi, j'ai pris soin de lui en lui faisant des petites tisanes, des petites décoctions, en lui mettant des huiles essentielles, etc. Bref. Voilà, en 2 jours, il s'est remis sur pied. Voilà, il y a eu 2 jours un petit peu où il n'était pas vraiment bien. Et puis, bon, après, ça a été. Donc, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir m'attaquer au boulot. Mais entre-temps, j'ai un pote qui a débarqué et qui va squatter là un petit peu quelques semaines chez moi. Car il souhaite se confronter un petit peu à la rudeté de l'hiver ici. Et il me dit, c'est vrai, Vénus, quand tu me parlais du froid, il me dit, j'imaginais comme ça, quoi. Mais il me dit, à le vivre, c'est quand même 2 choses différentes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, en effet, chez moi, bah voilà, ça gèle fort, de bonne heure jusqu'à tard. Et c'est fait pour les warriors, comme climat. C'est pas fait pour les faibles, ça c'est sûr. Donc bon, bah bien évidemment, avec l'arrivée de cet ami, j'en ai profité pour passer aussi du temps avec lui. Voilà, à faire pas mal de trucs. Donc en gros, cette semaine, eh bien, j'ai pas fait grand chose, mis à part, bah voilà, faire à manger, et puis bah prendre soin des autres, etc. J'ai eu très peu de temps pour moi, et du coup, eh bien la semaine est passée, et il y a des semaines comme ça, où la semaine filoche et on a l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. C'est un truc de fou. La semaine est passée super vite et j'ai l'impression de rien avoir foutu. Mais bon, c'est pas grave. La semaine qui arrive, ils annoncent encore du soleil, des belles journées, donc j'aurai largement le temps de me mettre à mon bois. Du coup, ce que je vous propose cette semaine, car je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui me l'ont déjà demandé, je vous propose une petite recette de bûches de Noël sans gluten et sans sucre. Donc je vous propose de me suivre et puis de voir ça ensemble pour ceux que ça intéresse. Et puis pour ceux que ça n'intéresse pas, eh bien les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Quant aux autres, eh bien je vous invite à me suivre dans ma cuisine. Voilà les amis, on se retrouve donc dans ma cuisine.
Sachez donc que cette recette peut se faire très bien sans gluten, mais aussi vous pouvez très bien remplacer la farine de sarrasin et de châtaigne que je vais utiliser dans cette recette par de la farine de blé sans problème. Avant c'était une recette que je faisais avec du sucre et de la farine de blé. J'ai juste modifié mes ingrédients, donc voilà, c'est exactement la même chose. La seule différence avec la farine de blé et la farine de sarrasin et de châtaigne, c'est que la farine de sarrasin et de châtaigne c'est un peu plus cassant que la farine de blé. La farine de blé, ça se maintient mieux. Mais bon, voilà, vous pouvez, si vous n'avez pas ces ingrédients et que vous souhaitez quand même vous faire cette bûche, vous pouvez très bien les remplacer. Ensuite, ça fait plusieurs... ça va faire plus d'un an maintenant que je ne consomme plus du tout de sucre. Et donc, j'ai remplacé le sucre par ce qu'on appelle le xylitol. C'est un édulcorant, c'est du sucre de bouleau. Et franchement, ce qui est génial avec ce sucre, c'est qu'il a un index glycémique très très bas puisqu'il est de 7. Et donc ça veut dire que ce sucre là va rentrer, au lieu de vous faire, si vous voulez, un pic d'insuline comme avec le sucre raffiné classique, vous le mangez, ça vous fait un pic d'insuline et puis après ça redescend. Là le xylitol, ça vous fait pas de pic d'insuline, ça va lâcher progressivement, petit à petit, en douceur, tout au long de la journée, en fin de compte, le sucre. Donc ça en fait un sucre vraiment meilleur pour la santé. De plus, c'est un puissant anti-carie, le xylitol. D'ailleurs, moi quand j'étais jeune, maintenant je ne sais pas parce que ça fait 15 ans en fait que je mange plus de chewing-gum ni rien, mais quand j'étais jeune, il y avait la publicité à la télé, c'était aussi l'époque que je regardais la télé il y a 20 ans en arrière. Et donc, il y avait de la publicité pour Frident. Et à l'époque, on disait, si quand tu bossais le midi, tu n'avais pas le temps de te brosser les dents, bah mange un Frident parce que ça nettoie les dents et ça permet de garder une bonne hygiène bucco-dentaire, etc. Et bien en fait, c'est parce qu'à l'intérieur, ils mettaient du xylitol. Et ils se sont rendus compte, d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets les liens dans la description de cette étude que cet homme a fait et où on se rend compte que de consommer du xylitol au moins 10 grammes par jour, eh bien ça fait que vous avez une belle dentition, c'est un puissant anti-carie, etc. Et pour ceux qui ont vraiment des gros problèmes de carie, il y a les possibilités de faire des bains de bouche au xylitol, il paraît que ça fait des miracles. Bref, voilà, quoi qu'il en soit, je trouve que non seulement c'est un super sucre car il rentre progressivement dans le sang, et donc du coup ce qui fait que vous n'avez pas de fringales, vous allez manger des gâteaux que vous allez faire avec du xylitol, vous allez voir, ça vous tient quand même vachement bien au ventre, ça fait des bonnes protéines, des bons glucides et tout à manger. Bref. Et en plus de ça, eh ben, ça va vous faire de belles dents, ça va vous les entretenir, ça fait un anti-carie. Enfin bon, bref, je trouve ça super génial. Le seul petit bémol, en fin de compte, du xylitol, eh bien, c'est son prix. Le sucre, on va dire en moyenne, c'est 1 € le kilo. Le xylitol, c'est 15 € le kilo. C'est sûr que c'est pas la même, mais bon... voilà, le résultat n'est pas le même non plus sur la santé. Alors vous en trouvez plusieurs variétés. Avant, je trouvais celui-là dans un magasin pas très loin de chez moi, mais ils sont clairement enflammés de ouf sur les prix. Maintenant, celui-là, il doit être à 17 € le kilo, quoi. Donc bon, clairement, ça va. Donc du coup, maintenant, je l'achète sur Greenwiz. Il est entre 14 et 15 € le kilo. Et je trouve que c'est quand même un peu plus raisonnable. Et donc, il y a aussi un petit conseil, il faut faire très attention avec le xylitol parce qu'il y en a beaucoup quand vous faites les recherches qui vous disent qu'il faut mettre moitié moins que le sucre ou 70, enfin bref, les proportions, ils disent que c'est pas les mêmes que le sucre. Clairement, moi, je vous dis, ça fait un petit moment plus d'un an que je ne consomme que du xylitol. Et non, il faut mettre exactement la même dose que le sucre si vous voulez retrouver le même goût sucré, sinon ce sera fade, quoi. Vous ne retrouverez pas le même goût sucré si vous mettez moins de proportion que celle que vous auriez mis au sucre. Donc là, dans cette recette, c'est pareil. Donc je vais utiliser du xylitol, mais vous pouvez très bien utiliser du sucre si vous n'en avez pas. Voilà, par contre, si vous souhaitez donc une recette sans sucre et sans gluten, il va falloir bien évidemment la respecter à la lettre. Aussi dans cette recette, le truc quand même hyper important, c'est de choisir des ingrédients de bonne qualité, notamment le chocolat. Et là aussi, il faut faire très attention, hein. Je prends du chocolat noir déjà 100% parce que quand c'est pas 100%, il rajoute du sucre. Et vous regardez derrière parce qu'il y en a qui en ont quand même. Mais celui-là, il a 0 sucre. Donc en glucides, il est à 6 grammes, dont sucre 0. C'est parfait. Aucun sucre à l'intérieur. Et en plus, celui-là, ça fait pas longtemps que je trouve vers chez moi. Il y a un nouveau magasin qui a ouvert. Et franchement, c'est juste une tuerie celui-là. Mon roulé...
n'a rien à voir en fin de compte depuis que je le fais avec ce chocolat-là. Parce qu'avant je trouvais que celui-là et clairement, bon ça c'est un bonne terre, c'est un peu basique, on le trouve un peu sur tous les trucs bio machin et franchement il est pas fameux. Mais alors celui-là, c'est juste une tuerie quoi. On va donc commencer par faire le biscuit roulé hein, qui va nous servir à faire le gâteau. Donc on va commencer par séparer les blancs du jaune des œufs. Et dans le jaune d'œuf, on va venir rajouter le xylitol. Alors là, vous pouvez aussi mettre du sucre si vous le préférez, jusqu'à avoir une texture un petit peu crémeuse. Par la suite, on va donc venir monter les blancs en neige. Et je vais rajouter aussi, une fois qu'ils seront un peu fermes, un petit peu de citron. Ça va les raffermir un peu plus, quoi. Par la suite, eh ben, je vais venir incorporer les blancs montés en neige, en fin de compte, dans ma préparation avec le jaune d'œuf et le xylitol. Donc on fait ça tranquillement pour pas casser les œufs montés en neige. Et par la suite, je vais venir tamiser en pluie, en fine pluie, petit à petit, la farine à l'intérieur. Parce que le but, c'est de garder, donc de faire un gâteau qui soit bien moelleux, aéré, etc. Donc il faut bien tamiser, la mettre en pluie petit à petit pour pas casser les œufs en neige. Et voilà, on fait ça petit à petit tranquillement. Par la suite, eh bien, je vais venir donc mettre de l'huile sur une plaque de cuisson sur laquelle je vais venir donc mettre du papier sulfurisé. Et donc je vais venir verser dedans la préparation qu'on vient juste de faire. Alors bien évidemment avec la farine de blé, ça va vraiment s'étaler facilement dans la plaque. Par contre avec la farine de sarrasin et de châtaigne, c'est un peu plus complexe à étaler et à mettre tout le biscuit à peu près au même niveau. Donc clairement vous faites au mieux. Moi c'est pas nickel non plus, mais bon c'est pas grave. L'essentiel c'est que ça fasse le job. Et après, il n'y a plus qu'à enfourner le biscuit et on va passer maintenant à faire la ganache au chocolat. Donc là, pareil, on va mettre le beurre et le chocolat dans une casserole qu'on va mettre à faire fondre. Ensuite, on va venir séparer les jaunes des blancs. Et ce coup-ci, on va réserver les jaunes car on n'en aura pas besoin pour la suite de la recette. Là, on va avoir besoin exclusivement des blancs d'œufs qu'on va par la suite donc monter en neige. Je vais mettre aussi un petit filet de jus de citron, voilà, comme l'autre fois. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, dans le chocolat et le beurre, on va venir mettre 2 cuillères à soupe de xylitol à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre du sucre. Ça, c'est comme vous voulez. Une fois bien évidemment que le chocolat a fondu avec le beurre, etc., eh bien, je vais venir mettre les œufs montés en neige, les incorporer en fait à l'intérieur comme tout à l'heure sans casser les blancs d'œufs, etc. Ensuite, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il faut surveiller quand même la cuisson du biscuit parce qu'il ne faut pas que ce soit trop cuit, il faut vraiment que ce soit cuit pile poil comme il faut. Une fois l'espèce de mouche au chocolat faite, on va la réserver au frigo. Et donc après, le biscuit, je vais venir le poser sur un chiffon et je vais venir le rouler. Alors avec la farine de sarrasin et de châtaigne, vous allez voir, le biscuit va se casser, ça vous pourrez rien y faire. Franchement, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça n'empêche pas la suite en fait du programme, étant donné qu'on va venir mettre la ganache par-dessus. Donc même s'il est cassé, ça ne se verra pas. Il faut le rouler quand il est encore chaud pour qu'il puisse garder la forme en fin de compte du roulé. Et on va faire ça tranquillement et on réserve de côté. Vous pouvez apercevoir dans le coin l'amour de la vie, mon petit cœur d'amour, mon fils d'amour chéri. Bref, je l'aime trop. C'est le meilleur, c'est le plus beau. Voilà quoi, c'est mon petit cœur d'amour. Alors ensuite, il va falloir faire un praline. Le praline, moi, comme j'ai déjà fait une bûche il n'y a pas longtemps, j'en ai encore un petit peu en rab. Donc je vais vous expliquer comment ça se fait, franchement c'est super simple. Vous prenez 200 g de poudre d'amande, vous prenez 200 g de poudre de noisette et vous prenez 200 g de sucre ou de xylitol. Tout dépend comment vous voulez la faire, de toute façon c'est pareil. Et après en fait, la seule différence en fait c'est que le sucre ça va donner un côté caramel, en fin de compte ça va durcir un petit peu, alors que le xylitol ça va donner un sirop. Et donc quand vous allez mélanger tout ça, si vous utilisez du sucre, comme ça se caramélise, si vous avez pas de problème, quand vous allez touiller tout ça, vous mettez ça à chauffer dans une casserole. Et quand ça va chauffer, en fait, vous allez voir avec le sucre, ça va commencer à se durcir, c'est que c'est bon. Avec le xylitol, on ne s'en rend pas compte puisque ça devient un sirop.
Alors, quand vous voyez que tout a bien fondu, que le xylitol donne un petit côté sirop, vous mélangez bien, vous voyez, la poudre va commencer un peu à s'agglomérer, mais vite fait avec le xylitol, franchement, c'est pas la folie. À ce moment-là, c'est que c'est prêt, hein. Vous étalez ce que vous avez, le mélange que vous avez obtenu dans votre casserole, vous l'étalez sur une plaque, vous la mettez au frigo. Une fois que c'est mis au frigo, bah, vous allez voir la plaque avec les amandes et le xylitol, ce sera durci. Et à ce moment-là, vous le coupez en petits morceaux et vous le passez dans un mixeur. Et donc après, vous arrivez à avoir... Ah, vous voyez, j'ai même encore des gros morceaux, hein. C'est pas bien grave non plus. On fait ça un peu grossièrement. Et c'est avec ça qu'on va venir après, quand je vais vous montrer le montage de la bûche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose quand même de très important aussi concernant le xylitol. Quand vous le faites fondre, que ça devient un sirop, hein, une fois que vous avez versé le contenu que vous aviez dans votre casserole, une casserole ou quoi que ce soit en fait, le xylitol, à partir du moment où il devient sirop, il faut tout de suite rincer la casserole. Si jamais vous laissez sécher le sirop de xylitol à l'intérieur, votre casserole est foutue. Vous ne la récupérerez jamais. Donc c'est quelque chose qui est quand même bon à savoir. Maintenant, du coup, on va passer donc au montage de la bûche. Vous allez voir, c'est quand même super simple. On va donc venir dérouler notre biscuit et donc vous allez voir, hein, avec la farine de sarrasin et de châtaigne, on voit que mon biscuit se craque quand même un petit peu. Mais c'est pas grave puisqu'après on va mettre la ganache par-dessus, donc ça ne se verra clairement pas. Donc là, je vais venir mettre la ganache quoi, au chocolat, l'espèce de mousse au chocolat. Je le fourre donc à l'intérieur et après je vais venir rouler le biscuit sur lui-même. Donc on voit, hein, qu'il y a des moments c'est un petit peu craqué, mais par-dessus je vais revenir mettre de la ganache au chocolat. Donc voilà, ça va cacher un petit peu tous les petits craquements du biscuit. Et par-dessus, après, je vais venir saupoudrer de la ganache qu'on a vu tout à l'heure ensemble. Et donc voilà, j'essaye d'en mettre bien partout, sur les côtés, au-dessus, etc. Et après, ben, on n'a plus qu'à mettre au frigo et c'est terminé. Et donc une fois passé quelques heures au frigo, ça donne ça. Bon, vous voyez, les petits gourmands ont déjà tapé dedans. Bon, mon fils m'a fait un petit peu un carnage avec, il l'a découpé un peu n'importe comment. Mais bon, c'est pas grave. Mais clairement, vous allez voir, cette recette, c'est juste une tuerie. Tous les gens à qui je la fais, qui le goûtent, quand je leur dis en plus que c'est sans sucre, que c'est un index glycémique super bas, donc pour les diabétiques, c'est vraiment au top, bah, je peux vous assurer que les gens me kiffent. Ils me disent, mais c'est trop trop bon. Donc, eh bien, dites-moi si vous faites cette recette. Eh bien, dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous aussi, vous avez grave kiffé ou pas? Vous m'en direz un petit peu des nouvelles. En attendant, les amis, eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer un bon réveillon et un joyeux Noël. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.